Mandu Batrolo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Vous êtes le représentant de la campagne d'Éric Zemmour à Mayotte. Oui. Alors pourquoi soutenir Éric Zemmour à Mayotte avec toutes les choses qu'il a dites et qui peuvent être un peu bizarres vues depuis Mayotte? Bonjour. Pourquoi je choisis cette question-là? Elle est intéressante. Zemmour, d'abord, Zemmour, lui, c'est la première fois qu'il fait la politique. Oui. Lui, Zemmour, c'est un candidat qui écoute la population. C'est un candidat qui va sur le terrain pour savoir les besoins, les doléances de la population. Certes, lui, des fois, il arrive, même lui, il l'assume, il le dit, lui, il est novice dans la politique. Ce n'est pas comme les autres qui ont 40 ans de langage de bois, qui mentent. Oui, voilà. Comme les autres partis qui donnent des promesses dès qu'ils sont au pouvoir, ils oublient. Donc, il est le seul à nous écouter. Par exemple, des fois, je parle avec lui. Il est le seul à dire qu'il refuse que Mayotte soit différent de la métropole. Il veut qu'il y ait une égalité réelle. Mais d'autres le disent aussi. Marine Le Pen le dit, Valérie Pécresse le dit, Emmanuel Macron ne le dit pas en ces termes, oui, mais il a d'autres mots pour le rattrapage. Donc ce n'est pas un argument qui est propre à Éric Zemmour. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que moi, j'ai choisi Zemmour parce que ça fait longtemps qu'ils sont déjà au pouvoir, au gouvernement. C'est vrai aussi. Voilà, et tout le temps, ils viennent à Mayotte, et quand ils sont au pouvoir, ils oublient Mayotte. On nous promet tout le temps des choses, rien. Avec Zemmour, moi je change avec lui, je parle avec lui, je parle aussi avec Reconquête qui est à La Réunion, Reconquête Madagascar, Guyane, Martinique, qui partent là-bas des partis Reconquête. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Les gens tapent, c'est comme ce qui se passe à Mayotte. Dès que, par exemple, il y a une personne qui veut être en tête de la politique, qu'est-ce qui se passe? Les autres disent, on tape, on dit tout le temps des mauvaises choses dessus. Donc là, je suis venu pour avouer que ce n'est pas le Zemmour qu'on dit, ce n'est pas le vrai Zemmour. Le Zemmour, quand il a même s'il a dit une bêtise, quand on le dit, lui, il écoute. Alors, parmi les choses qu'il a dites et qui peuvent choquer, ou en tout cas interroger à Mayotte, la première chose, c'est sur le fait, il a dit, alors c'était avant qu'il soit candidat, avant qu'il soit en campagne présidentielle, il a dit qu'il se demandait pourquoi Mayotte était française. Alors, cette question-là, oui, moi je le comprends. Je comprends bien ce que Zemmour, pourquoi? Parce que là, lui, il s'est trompé. Et c'est ça le problème qu'on a avec Mayotte, c'est que nous, les élus qu'on a, nous ici, on n'arrive pas à réunir Mayotte en France. Par exemple, Zemmour ne connaît bien Mayotte, mais il y a des élus, il y a des autorités, on ne connaît même pas Mayotte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Zemmour, lui, il pensait que Mayotte est française seulement, déjà lui, depuis 2009. Après la fin, c'est depuis 1976. Mais lui-même, il a dit dans le reportage, je ne sais pas si tu avais regardé jusqu'à la fin, il a dit que je ne savais pas que Mayotte est française depuis la Corse. Il ne le savait pas. Donc lui, il pensait que c'est depuis 1976 et lui aussi ne savait pas qu'il y avait un référendum. Lui, il pensait que c'est la France qui est venue, la primaire comme ça, il l'a mis dans la France. Mais il ne savait pas qu'il y avait un référendum, que les Maoris avaient choisi d'être avec la France, voilà, française, et aussi que Mayotte était française depuis. Donc lui, quand il a appris ça, heureusement, même Mansour l'a dit que lui aussi, il a dit qu'il était parti voir Zemmour en personne, ils ont parlé ensemble. Et il lui a mis au courant, informé. C'est aussi la même chose avec le maire de Tarbes. Tout récemment, tu étais au courant. Le maire de Tarbes, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que c'est les Maoris, si Tarbes devient pauvre, c'est à cause des Maoris. Lui aussi ne savait pas que Mayotte est française. Alors que ce maire, il est de l'UMP. Ah non, pardon. Oui, maintenant c'est LR, mais bon, c'est la même chose. Oui, voilà, c'est les mêmes personnes. Bien sûr. Même politique. Lui-même, il ne savait pas que Mayotte, c'est une île, c'est un département français. Il a fallu 2-3 jours plus tard que le président du conseil départemental contacte le maire de là-bas pour dire attention, Mayotte, c'est un département français. Donc, si Zemmour le trompe, il n'est pas sûr, c'est que nous, on n'arrive pas à faire rayonner cette politique de rayonnage de Mayotte en France, on n'arrive pas. Et si Zemmour est président de la République, ça va changer ça avec lui, vous pensez? Oui, lui, de toute façon, il a promis beaucoup de projets pour Mayotte. Déjà, quand Mansour l'a mis au courant qu'il c'est un département français, qu'il est français avant la Corse,
Et ce n'est pas en 2009 et en 1976 que Mayotte est devenue française. Lui, direct, il a dit « Ah, il s'est trompé ». Et même, il a dit que lui ne savait pas. Alors, parmi les choses un peu bizarres qu'a dit Éric Zemmour, il a parlé des prénoms en disant que, effectivement, les prénoms pour s'intégrer en France, il fallait porter des prénoms appartenant au calendrier français. Ça veut dire que globalement, on ne pourra plus s'appeler Mohamed, Saïd ou autre à Mayotte s'il devient président de la République. C'est bizarre quand même, non ? Non, Zemmour avait dit ça, on va retourner encore jusqu'avant, parce que j'avais dit que Zemmour, lui, il dit qu'il est novice. Oui. Mais lui, il est sur le terrain. Et lui, on le considère même que c'est le candidat du peuple. Parce que les autres candidats qui étaient là, c'est des personnes qui sont depuis des années. Mais lui, avant même qu'il soit candidat, tous les autres partis disaient que lui, il n'aurait même pas 1%. Et ça, maintenant, on se rend compte que c'est faux. Lui, il va avoir plus que 1%. Même là, il est bien placé. Il a même réussi à dépasser dans les sondages certains candidats qui font de la politique depuis des années. Donc, Zemmour, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit qu'il aime les musulmans. Il aime les musulmans. Même à Trocadéro, il avait dit. Il a dit, si on vit en France, on respecte la loi. C'est ça ce qu'il a dit. On respecte la loi. Vous êtes mes frères. D'ailleurs, Zemmour, lui, connaît bien la religion musulmane. Lui-même, d'ailleurs, il avoue qu'il connaît bien le Coran. Même à Trocadéro, si tu avais suivi, il a même lancé un appel que celui qui veut venir sur le plateau débattre avec moi sur le Coran, je suis partant, qu'il vient. Et là, il a posé tous les principes. Il a dit, voilà, si vous venez à métropole, en France, vous respectez tout le monde, vous respectez la loi, vous respectez la tradition, vous respectez tout, vous êtes mes frères. Ça, c'est une grande chose. Donc là, même les noms, il n'y a pas de souci avec Zemmour sur le nom des personnes. Par exemple, moi, je m'appelle, j'ai un nom musulman, moi. Je m'appelle Batoro, je m'appelle... je parle avec des gens qui s'appellent Ali, Saïd. Sur ma page Facebook, la page, par exemple, de Coquette Mayotte, il y a des noms musulmans, Saïd, Fatima. Et pourtant, on parle. Il parle. Et même lui répond, merci beaucoup Mayotte, voilà, je ne vous abandonnerai pas. Donc, voilà. Alors, contrairement à ce que nous dit, les autres, il n'y a que lui. C'est le cas, par exemple, de Marine Le Pen, qui est venue à Mayotte. En décembre, la dernière fois, elle était venue. Oui. Quand elle est partie en métropole faire son meeting, est-ce qu'il n'a pas de Mayotte? Bien sûr que oui. Non, elle a même donné le micro à Daniel Zaidani. Voilà, il a fallu que Daniel Zaidani prenne l'avion. Même Daniel Zaidani a dit que hier j'étais à Mayotte, aujourd'hui je suis ici. Oui, c'est une chance incroyable. C'est le seul représentant de l'outre-mer qui a pris le micro. Non. Il a fallu que Daniel Zaidani quitte Mayotte, se précipite pour quitter Mayotte et aller jusqu'au parc des expositions et parler de Mayotte. Mais c'est une chance extraordinaire. Non, moi, ça, c'est tout mieux. l'outre-mer était présent, tous les départements étaient représentés, c'est le seul qui a parlé. Avec Zemmour, il n'y a aucun Maroc qui s'est déplacé et Zemmour n'a parlé que de Mayotte dans son programme. Il n'a parlé que de Mayotte, insécurité qui va placer la marine nationale pour lutter contre l'immigration. Marine Le Pen le dit aussi, Valérie Pécresse le dit aussi. Tous les candidats parlent de Mayotte dans leur programme, M. Batrolo. C'est quand ils sont à Mayotte. Mais quand ils sont en métropole, là-bas, il n'y avait aucun Maoré. Et même dans ces vidéos, c'est lui le seul qui a parlé de Mayotte. Mais Emmanuel Macron a adressé une lettre avec les éléments de programme pour Mayotte. Valérie Pécresse a pris le micro, a fait une conférence de presse uniquement pour les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer, à l'intérieur duquel elle a présenté aussi des propositions pour Mayotte et pour les autres départements, mais aussi pour Mayotte. Tous les candidats ont des propositions pour Mayotte. Mais est-ce que ces candidats sont comme Zemmour? Non. Non, ça c'est sûr que non. Zemmour, lui, il vient d'arriver, il ne savait même pas c'est quoi Mayotte. Et les autres, eux savent bien que les LR sont pleins à Mayotte. Rassemblement national, c'est tout récemment que Marine Le Pen parle de Mayotte parce qu'il y a des Maorais là qui Rassemblement national. Ça fait plusieurs, depuis au moins les présidentielles précédentes, elle en parlait des gens. Ça fait 5 ans. C'est énorme, mais même avant. Oui, mais avant qu'elle parle de Mayotte, elle ne parlait pas de bien de Mayotte avant. Mais c'est pas vrai, elle a toujours dit des choses positives. Avant, je me rappelle, quand c'était Front National, elle critiquait Mayotte. Et même Marine Le Pen aussi, elle critiquait Mayotte. Elle critiquait énorme, mais c'est tout récemment là qu'elle
Et quand il a changé, c'est devenu Rassemblement national, même elle a dit qu'elle va dédiaboliser le parti. C'est là qu'il a commencé à parler du bien, parce que c'est qu'il a dû voir. Mais Zemmour... J'ai pas de souvenir d'avoir entendu des mots désagréables, mais... Si, il y en a énorme, il y en avait énorme avant. Même elle aussi disait que Maït doit être comorien, Maït ne doit pas être français. Moi, je suivais bien les campagnes, je regardais même si vous êtes sur YouTube, dans les archives, sauf ça, il avait passé, mais elle disait. Et même ici, les gens avaient peur d'elle. Les gens avaient tellement peur. Mais depuis qu'elle est venue là, c'est déjà qu'on commence s'habituer parce qu'elle s'habituer. Parce qu'elle vient et elle revient régulièrement. Mais Zemmour, je dis Zemmour, elle ne savait même pas que Mayotte, c'est un territoire français. Elle pensait que Mayotte, c'est juste un territoire que la France est venue la piller aux Comores, comme ça, elle l'a mis dans le sac, c'est fini. Donc lui disait, normal que non, la France ne peut pas le piller. Mais il ne savait même pas qu'il y avait des référendums, qu'il y avait une longue histoire qui était derrière. Voilà. Donc on ne peut pas comparer Zemmour avec ceux qu'on disait les dinosaures, par exemple, avec parce que même partir conquête Mayotte, ça fait pas longtemps qu'on a commencé. Parce que les gens ici, qu'est-ce qu'ils faisaient les autres partis? Ce qui fait qu'ils tapaient, comment dirais-je, Zemmour, Zemmour, alors que lui, c'est une personne qui concorde avec les besoins les doléances des Mahorais. Contrairement aux autres. Concernant par exemple l'insécurité, lui, il est là, il a dit par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Expulser, parce qu'à Maït, c'est le territoire, il y a beaucoup de désagressions. Déjà, c'est petit, c'est une île de 380 mètres carrés. Si on compare avec Marseille, c'est pire, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Par exemple, il faut expulser les parents des mineurs délinquants. Mais d'autres le disent aussi. Marine Le Pen le dit également. Non, mais Marine Le Pen, là, elle le dit. Est-ce que Marine Le Pen n'est pas au pouvoir? Elle est députée européenne. Oui, mais elle est dans l'opposition, M. Batrolo. Est-ce qu'on a déjà entendu Marine Le Pen parler de ça? Oui. Moi, j'ai jamais entendu parler. Elle l'a même dit sur ce plateau ici même. J'ai jamais entendu parler. Au mois de décembre. Oui, même après, comme j'ai dit, que même s'il le dit, eux, ils sont au gouvernement. Est-ce qu'il y a eu des effets? Elle n'est pas au gouvernement, M. Batrolo, oui, elle est dans l'opposition. Elle est députée européenne. D'ailleurs, ça m'a dit qu'elle a eu beaucoup de voix. Ça, les Mahorais l'adorent, les Mahorais font ça. Est-ce qu'il y a quelque chose? On a eu quelque chose? Rien. Elle est dans l'opposition, M. Batrolo. Même si elle est dans l'opposition, rien du tout. Regardez Mansour, dont vous parliez tout à l'heure, sa loi pour Mayotte qu'il a fait au début de son quinquennat. Il est dans l'opposition, sa loi a été repoussée. Mais quand on s'engage pour un combat, si on s'engage pour un combat, il ne faut pas dire non, non, tu t'es engagé, la populace t'a donné, ils te donnent confiance. Il faut aller, il ne faut pas revenir, voilà, c'est bon. Alors que contrairement à Zemmour, nous on part avec lui direct. Là, vous dites qu'il est novice, il débute en politique, tout ça, mais là maintenant il est en pleine campagne, il a une équipe autour de lui, donc a priori il ne devrait plus faire de boulettes. Et pas plus tard que la semaine dernière, il a dit pas de minaret avec les mosquées. On fait comment à Mayotte? Alors, histoire des minarets, déjà, avant d'entrer dans ce sujet, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup râlé, les minarets, mais avant d'entrer là, je parle parce qu'il m'a envoyé le programme définitif avant-hier, le programme définitif de lui. Dans ce programme-là, il a supprimé cette histoire de minarets. Parce que lui, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il parlait de la métro parce qu'il y a des zones de non-droit. Il parlait des mosquées, parce qu'il y a des mosquées. Quelle expression que je vais utiliser? Parce que j'ai des mosquées salafistes, est-ce que ça a un sens ou pas? Les mosquées où il y a des gens qui poussent les fidèles à la violence, et c'est dans des quartiers vraiment très sensibles. Oui, mais M. Batrolo, il n'a pas nuancé le propos en disant qu'il y avait histoire de minaret, il a effacé. Histoire de minaret, il a effacé. Mais c'est un peu facile, à chaque fois qu'on dit quelque chose qui est négatif, d'après dire on efface. Les mots, ils ont quand même été dits, ça veut dire qu'il y a une intention. Mais après l'histoire de minaret, madame, l'histoire de minaret, avant d'entrer là, mais il y en a qui ont dit carrément, on va fermer, on va casser, détruire. À Maït, on a détruit des mosquées, par exemple. On a détruit la mosquée, on a déjà même prié, on est parti à Mtsangamouji, une mosquée qui a été détruite. Ou encore, en 2000, même là en 2021, la mosquée de Doujani, là, est-ce que les fidèles arrivent à faire la prière tranquillement? Moi, je prie là-bas. Moi, quand je vais la prière là-bas, les gens sont de râler, ils ont même écrit un doigt, je ne sais pas si tu vois le doigt, sur les murs, pour que on ne vienne pas fermer leur mosquée, parce qu'ils ont investi de l'argent dedans. Eh ben oui, ils n'arrivent même pas à faire leur prière de vendredi,
ils arrivent, l'Aïd, là, ils ne peuvent pas faire... Moi, je me demande qu'est-ce qu'on fait. Chacun va n'importe où. Non, mais il va dans la mosquée du vendredi. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important, officiel. Madame. C'est ça qui est le plus important. Fermer des mots, casser des mots, aller menacer des gens qui prient, ça c'est pire. Parce que Zemmour, il a dit qu'il y a des minarets. En même temps, il a dit des minarets imposants. Il n'a pas dit qu'il va les casser. Il a dit des minarets imposants. Nous ici déjà, ici on fait, parce que même je suis pas sûr, mais il y a même beaucoup de Maoris qui disent de toute façon, ici on fait des appels de la prière avec des micros. Bon. Et lui-même, il s'est rendu compte, c'est pour ça qu'il dit que c'est le candidat du peuple. Il s'est rendu compte parce que ça c'est une erreur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a promis, qu'est-ce qu'il veut faire? L'assimilation. Tu viens, je ne sais pas moi, d'un pays quelconque, tu viens en France ou à Mayotte, il faut respecter ce qu'il y a à Mayotte, la tradition. C'est ça ce qu'il a, l'assimilation. Donc, il a dit au niveau des minarets, ça, c'est bon, c'est bon, laisse les minarets. C'est comme le Rassemblement national. Il y a un moment, il disait qu'on va enlever la France de l'Europe. Maintenant qu'ils ont corrigé, ils ont dit on laisse la France dans l'Europe. Ils disaient aussi, par exemple, Marine Le Pen, il faut supprimer l'euro et retourner à la monnaie au franc. Est-ce qu'il n'a pas corrigé? Ils l'ont corrigé. Donc, tous les candidats qui sont là, tous, voilà, ils lancent leur programme. Dès qu'ils voient qu'il va y avoir problème, ou si nous, par exemple, qu'on est là, on parle avec eux, ils suppriment. Parce qu'eux nous écoutent. Ils ne veulent pas blesser le Maoré. Lui, Zemmour est là pour le bien des Maoré. Alors, c'est déjà la fin de ce temps de parole. C'est vite, très, oui, c'est très court. On avait encore plein de choses à se dire. J'ai même pas parlé des traditions de Mayotte. Je t'ai même pas dit tout ce qui a disparu. On va se revoir. Voilà, comme ça, si tu pars par la métropole, tu peux dire, voilà, Mayotte, il y a ça va mettre des touristes. Comme avant. Parce que tout a disparu avec le débarquement, comme certains le disent. Des gens qui arrivent, détruisent la tradition, tout ça. Je vais te parler de tout ça, mais... Et c'est ça, Zemmour a lancé un programme pour ça. C'est pas qu'il parle de l'assimilation. Ne bougez pas, vous allez revenir un peu plus tard. D'accord. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.